Et salut à tous, aujourd'hui on va aborder un des sujets les plus importants, si ce n'est le plus important, le son. On ne le répétera jamais assez, le son est ce qu'il y a de plus important en vidéo. Et un petit exemple rapide pour appuyer mes propos, le son sans l'image, ça s'appelle de la radio, l'image sans le son, quand c'est pas un défaut technique, c'est un diaporama. Et on ne se dit jamais « J'ai une envie de diapo. Allez !» Et c'est vrai qu'un son de mauvaise qualité, voire... c'est chiant. Et sur internet, ça peut vous faire quitter la vidéo, alors même que le sujet aurait pu vous intéresser. On va donc voir différents types de prises de son pour différents types de vidéos. Alors on a déjà parlé de son sur cette chaîne, notamment dans cette vidéo, et dans celle-là aussi. Mais je voulais approfondir le sujet sans forcément rester bloqué autour d'un seul produit. Commençons par une définition, histoire de parler la même langue. Le bruit. On appellera bruit tous les sons qui ne sont pas voulus. Grésillement, grincement, même si certains peuvent être désirés comme parti pris artistique, mais à ce moment-là, on les appellera des effets. Il y a deux types de bruit. Celui que votre micro fait naturellement, en fonction de sa fabrication. Et celui que vous, votre chat, votre chien, votre voisin, les gentils ouvriers du chantier d'à côté, et à peu près le reste du monde, faites. Voyons comment éviter d'enregistrer tout ça. Pour la première catégorie de bruit, c'est simple, vous n'avez pas le choix. Soit vous changez de micro pour un autre plus silencieux, soit, et c'est ce que tout le monde fait, vous effacez les bruits avec un logiciel. Pour la deuxième catégorie de bruit, là, il y a plusieurs méthodes. On peut commencer par les supprimer réellement. Vous pouvez arrêter de danser avec des sabots sur un parquet pendant l'enregistrement, manger votre chien, enterrer votre chat, assassiner votre voisin. C'est une blague. Ne faites pas ça. C'est illégal. Par contre, vous pouvez tapisser votre studio d'isolation phonique. Ça ressemble à peu près à ça. Pour ceux qui n'ont pas de sous, la boîte d'œufs. Et plus simplement, vous pouvez tourner de nuit quand tout le monde dort. C'est très répandu comme pratique. Pardon. Et si malgré tout ça, les bruits persistent, il va falloir ruser et analyser comment fonctionne votre micro. Parlons de directivité. Alors n'ayez pas peur, c'est pas un gros mot, il s'agit juste de savoir dans quel sens votre micro vous écoute pour savoir comment le placer. Et c'est vrai que si je parle comme ça, en plus d'avoir l'air con, ça va pas très bien marcher. En plus de ça, il faut rajouter le câble, donc ça éloigne le micro et ça marche encore moins bien. Parce que oui, plus vous éloignez le micro, plus vous prenez des risques. Commençons par le micro que vous avez déjà, celui intégré dans votre caméra. Généralement, ce sont des micros omnidirectionnels. Ça veut dire qu'il va vous écouter dans tous les sens. Devant, derrière, à gauche, à droite. Donc, si vous vous mettez à 2 mètres devant votre appareil, pour qu'il puisse entendre votre voix, il va devoir écouter aussi ce qui se passe 2 mètres derrière, 2 mètres à gauche, 2 mètres à droite, et il se passe toujours quelque chose. Donc, une solution pourrait être de rapprocher le micro. Et yo tout le monde, c'est pas Squeezie parce que moi j'ai une casquette et cette intro ne veut rien dire. Voilà, si vous faites du gaming, ça peut marcher. Mais garder le micro à l'écran, dans plein d'autres cas, ça fonctionne pas. C'était pas ma guerre. Dans certains autres cas, le micro à l'écran peut marcher. Et on a pris l'habitude de voir des micro-cravates dans des JT, des émissions, et ça dérange plus personne d'en voir un. Et l'avantage de cette petite bête, c'est que même si lui aussi est omnidirectionnel, comme il est très près de la bouche, il aura une plus petite zone d'écoute. Et en plus, votre torse fait une barrière de presque 50% de sa directivité. Et en plus, il est petit, donc on peut le cacher. Et puis, il n'est pas très cher, ce qui fait de lui un choix très répandu. Mais s'il est si génial, me direz-vous, pourquoi tout le monde n'utilise pas que des micro-cravates? Eh bien, parce que, encore lui. Sans oublier que, avec des vêtements, il y a un risque de frottement pendant le mouvement. C'est pourquoi, en cas de mouvement des acteurs, on va préférer des micros de type hypercardioïde. On les appelle plus souvent les micro-canons ou micro-perches. Et ils ont la particularité de capter le son, principalement devant eux. Alors, un petit peu derrière aussi, pas aussi bien, mais il faut le savoir. Là tu m'entends, là un peu moins, là un peu moins, encore un peu moins. Ouais, même si je porte ma voix, tu vois, tu m'entends moins. Et puis là, un petit peu, là. Ouais, mais là, en fait, c'est vrai que
N'importe comment, c'est quand même mieux si ça parle devant. C'est très pratique pour cibler le son que l'on veut enregistrer. Mais c'est vrai que ces micros sont un peu plus chers. Donc si ça vous intéresse, pensez à acheter d'occasion. Il faut savoir que ces micros ont besoin d'une alimentation. Alors, soit par une pile que l'on met à l'intérieur, soit par un système d'enregistrement externe. De plus, comme ces micros sont très sensibles, on va devoir les suspendre pour éviter les bruits de doigts. Et tous ces accessoires doivent être pris en compte avant l'achat. Le système de suspension, la perche, les câbles, enregistreur ou pile, tout ça se rajoute au prix du micro. Donc, comme d'habitude, tout va dépendre de votre budget et de ce que vous voulez faire avec. Du côté des réglages, on va faire simple. Sur votre appareil, vous avez, normalement, en fouillant un peu, un vumètre. Horizontal ou vertical, on s'en fiche un peu. Il vous indique le niveau sonore en décibels avec un maximum de 0 dB. Alors, c'est pas aussi simple, c'est des pourcentages, c'est pas un vumètre, c'est un ppm, mais je vais pas vous compliquer la vidéo avec ça. Alors, le but du jeu va être de ne jamais dépasser ce 0 dB. En pratique, je vous conseille même de ne pas atteindre le moins 3 dB. Mais attention, à l'inverse, de ne pas aller en dessous de moins 12 dB. L'idéal pour une voix serait de rester entre moins 6 et moins 9. Ça vous laisse une marge de manœuvre suffisante pour monter ou baisser le volume au montage, sans perdre d'informations sonores à l'enregistrement. Et il faut bien évidemment faire ces réglages en conditions réelles d'enregistrement. Si vous réglez vos niveaux collés au micro, comme j'en ai vu certains faire... Test, ouais, ok. Oui, je vous ai vu, oui. Puis ensuite, vous reculez de 2 ou 3 mètres pour commencer l'enregistrement. Mic check, c'est bon. Et salut tout le monde, donc aujourd'hui c'est parti pour un nouveau défi. Ça fausse complètement la donne. Bref, le vumètre est un ami, mais le meilleur des outils reste encore vos oreilles. Alors écoutez votre travail, écoutez vos rushs, prenez le temps, et n'hésitez pas à recommencer si ça ne vous plaît pas. Et en parlant de plaire, j'espère que cet épisode vous aura plu, il est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, vous avez l'habitude. Vous pouvez mettre des pouces, des commentaires, enfin vous savez faire. Et je vous remercie encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.